Peuple de Dieu, cité de l'Emmanuel, peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ, peuple de baptisés, Église du Seigneur, louange à toi. Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi l'annonce du Baptiste, Dieu va venir, prépare le chemin, change ton cœur. Peuple de Dieu, cité de l'Emmanuel, peuple de Dieu, sauvé dans le sang de Christ, peuple de baptisés, Église du Seigneur, louange à toi. Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi Marie comblée de grâce, humble servante nous montrant sa foi dans l'éternel. Peuple de Dieu, cité de l'Emmanuel, peuple de Dieu, sauvé dans le sang de Christ, peuple de baptisés, Église du Seigneur, louange à toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Prions. Réveille, Seigneur, le courage de tes fidèles, qu'ils soient plus ardents à profiter de tes grâces pour obtenir de toi de plus puissants secours par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Daniel. En ces jours-là, Daniel dit à Nabuchodonosor, « Ô mon haut roi, voici ta vision. Une énorme statue se dressait devant toi, une grande statue, extrêmement brillante et d'un aspect terrifiant. Elle avait la tête en or fin, la poitrine et les bras en argent, le ventre et les cuisses en bronze, ses jambes étaient en fer, et ses pieds, en partie de fer, en partie d'argile. Tu étais en train de regarder, soudain une pierre se détacha d'une montagne sans qu'on y ait touché. Elle vint frapper les pieds de fer et d'argile de la statue et les pulvérisa. Alors furent pulvérisés tous ensemble le fer et l'argile, le bronze, l'argent et l'or. Ils devinrent comme la paille qui s'envole en été au moment du battage. Ils furent emportés par le vent sans laisser de traces. Quant à la pierre qui avait frappé la statue, elle devint un énorme rocher qui remplit toute la terre. Voici le songe. Et maintenant, en présence du roi, nous allons en donner l'interprétation. C'est à toi, le roi des rois, que le Dieu du ciel a donné royauté, puissance, force et gloire. C'est à toi qu'il a remis les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, quelle que soit leur demeure.
c'est toi qui l'as rendu maître de toutes choses, la tête d'or, c'est toi. Après s'élèvera un autre royaume, inférieur au tien, ensuite un troisième royaume, un royaume de bronze qui dominera la terre entière. Il y aura encore un quatrième royaume, dur comme le fer. De même que le fer brise et écrase tout, de même il pulvérisera et brisera tous les royaumes. Tu as vu les pieds qui étaient en partie d'argile et en partie de fer. En effet, ce royaume sera divisé. Il aura en lui la force du fer, comme tu as vu du fer mêlé à l'argile. Ces pieds, en partie de fer et en partie d'argile, signifient que le royaume sera en partie fort et en partie faible. Tu as vu le fer associé à l'argile, parce que les royaumes s'uniront par du mariage, mais ils ne tiendront pas ensemble, de même que le fer n'adhère pas à l'argile. Or, au temps de ces rois, le Dieu du ciel suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, et dont la royauté ne passera pas à un autre peuple. Ce dernier royaume pulvérisera et anéantira tous les autres, mais lui-même subsistera à jamais. C'est ainsi que tu as vu une pierre se détacher de la montagne sans qu'on y ait touché, et pulvériser le fer, le bronze, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit ensuite advenir. Le songe disait vrai, l'interprétation est digne de foi. Parole du Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternelle. Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternelle. Vous, les cieux, bénissez le Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternelle. Vous, les anges du Seigneur, bénissez le Seigneur. Et vous, les eaux par-dessus le ciel, bénissez le Seigneur. Et toutes les puissances du Seigneur, bénissez le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme certains parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara: ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. Ils lui demandèrent: Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver? Jésus répondit: Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront: c'est moi. Ou encore: le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. Alors Jésus ajouta: on se dressera nation contre nation, royaume contre royaume, il y aura de grands tremblements de terre et en différents lieux des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, quelques mots sur ces textes que nous venons d'entendre, qui sont des textes dits apocalyptiques, puisque nous sommes en train de vivre les derniers jours de ce temps ordinaire qui va se terminer samedi, parce qu'à partir de dimanche, eh bien, nous rentrons, vous le savez déjà, dans ce temps de l'Avent. Et depuis quelques jours, nous écoutons déjà la lecture du prophète Daniel, qui nous évoque petit à petit eh bien, ce qu'il dit ou ce qu'il annonce à Nabuchodonosor. Et voici que dans cet évangile de Luc, aujourd'hui, nous entendons le Seigneur nous annoncer que sa venue, particulièrement sa nouvelle venue, sera
avancés et annoncés par de grands signes venus dans le ciel. Des phénomènes effrayants surviendront, des famines, des épidémies, des tremblements de terre et des nations contre nations se lèveront entre elles. Parfois, nous pourrions avoir le sentiment que nous y sommes, que ça ne devrait pas trop tarder. Et en même temps, nous ne pouvons pas complètement le dire parce que vous êtes comme moi, nous ne savons ni le jour ni l'heure, seul le Seigneur le sait. Alors, quoi qu'il en soit, que ce soit la fin de ce temps liturgique ou la préparation de ce nouveau temps qui est le temps de l'Avent, nous sommes invités à toujours être prêts. C'est un petit peu, finalement, la vocation du chrétien, être un petit peu scout, toujours prêt, se sentir toujours prêt pour accueillir le Seigneur quand il viendra, pour aller le rencontrer quand il viendra, pour être prêt lorsqu'il sera là. Eh bien, demandons que nous puissions préparer notre âme à sa rencontre. Nous ne savons ni le jour ni l'heure, mais nous savons qu'une seule chose, quand il viendra, ce sera lui et nous en aurons la certitude. Amen. Tu es béni, et de l'univers, toi qui donnes ce pain, fruit de la terre, qui travaille les hommes, te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui donnes ce vin, fruit de la vie et du travail des hommes, te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, le Père de la humble des efforts, te suppliant, Seigneur, accueille dans sa puissance ce jour, trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Tu nous as demandé, Seigneur, de te consacrer ces présents. Accepte-les, et pour qu'ils nous disposent à te plaire, fais-nous garder tes commandements par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est bon de te rendre grâce, il est juste et bon de te glorifier, Père très saint, car tu es le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai, tu étais avant tous les siècles, tu demeures éternellement, lumière au-delà de toute lumière. Toi, le Dieu de bonté, la source de la vie, tu as fait le monde pour que toute créature soit comblée de tes bénédictions et que beaucoup se réjouissent de ta lumière. Ainsi, les anges innombrables qui te servent jour et nuit se tiennent devant toi et contemplant la splendeur de ta face n'interrompent jamais leur louange. Unis à leur hymne d'allégresse avec la création tout entière qui t'acclame par nos voix, Dieu, nous te disons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au très haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au très haut
très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers afin qu'en te servant, toi, son créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils lorsque les temps furent accomplis pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'homme en toutes choses excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance et aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie. Afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous, il a envoyé d'auprès de toi comme premier don fait aux croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples, en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous, et pour la multitude en rémission des péchés, vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Gloire à toi qui es vivant. Dieu sauveur, nous attendons ton retour. Viens Seigneur Jésus, viens Seigneur Jésus. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption en rappelant la mort de Jésus-Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite dans le ciel, en attendant aussi qu'il vienne dans la gloire, nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église. Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint d'un seul corps, pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice, notre pape François, notre évêque Pierre-Marie, son auxiliaire Alain et tous les évêques, les prêtres et ceux qui les assistent, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple qui t'appartient et tous les hommes qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Nous te confions plus particulièrement ce soir M. André Fonvieille, André Vidal ainsi que Yvon Vaucher. Souviens-toi d'eux, Seigneur. Souviens-toi de tous ces morts dont toi seul connais la foi. Et nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, des apôtres, de Saint Sixte II et de tous les saints dans ton royaume, où nous pourrons, avec la création tout entière, enfin libérés du péché de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tout le monde, toute grâce et tout bien.
Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis par le même esprit, ensemble, nous osons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne et la puissance et la gloire. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, envoyé par le Père, tu nous sauves du péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu, emportant notre mort, tu nous donnes ta vie. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu, dans l'amour de l'Esprit, tu apaises notre cœur. Donne-nous la paix, Seigneur. Donne-nous la paix, Seigneur. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Pour le moment de communion, je vous invite à venir par l'allée principale, à revenir par les allées latérales. Les personnes qui souhaitent communier sur la langue, je vous invite à passer à la fin de la procession. Merci bien.
suis avec vous tous les jours, dit le Seigneur, jusqu'à la fin des temps. Prions le Seigneur. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, ne permets pas que soit jamais séparé de toi ce que tu fais communier à la joie du ciel par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Je vous rappelle que demain à 19h, 19h30, à Carnon, c'est 19h ou 19h30 ? Demain à Carnon, pour celles et ceux qui le souhaitent, à 19h, la première soirée de louange à Saint-Jean-de-Malte à Carnon, avec l'abbé Franck, un temps de louange, un temps d'adoration, un temps de prière et un temps de convivialité. Autre information, demain à 14h30, celles et ceux qui ont un petit peu de courage, on vous donne rendez-vous à 14h30 avec Rosemary pour préparer la crèche, et avec Nathalie aussi, qui a dit oui, il y a Annie qui a dit oui aussi, pour préparer la crèche pour qu'elle soit prête pour la messe des familles de samedi soir. Donc si vous êtes là, 14h30 demain. Et enfin, je vous rappelle qu'il reste encore quelques places pour le pèlerinage du 7 et du 8 décembre à Lourdes. Il reste maintenant 4 places, donc ça se réduit un petit peu. Donc vous êtes toujours invités à vous inscrire pour le 7 et le 8 auprès de Marie-Louise. Enfin, un dernier point, je suis à la recherche d'un tapissier pour les fauteuils. Donc si vous connaissez un tapissier, en sortant de la messe, merci de me donner l'information. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. Et nous prenons, je pense, le dernier chant. Je veux te louer, ô mon Dieu, attendant, élever les mains. Je veux te bénir, t'adorer, te chanter, ô mon Dieu, éternel est ton amour. Que te rende, Seigneur, mon Sauveur, pour le bien que tu as fait pour moi. En tout temps, en tout lieu, je dirai, ô mon Dieu, éternel est ton amour. Je veux te louer, ô mon Dieu, attendant, élever les mains. Je veux te bénir, t'adorer, te chanter, ô mon Dieu, éternel est ton amour.